formation sur mesure. Comme je le disais tout à l'heure, moi j'ai en tête ce buzzer beater du match, pour la fin du match entre Al Ahly et Petro de Luanda, avec un très beau public chaleureux. La moitié de l'aréna, j'avais l'impression, étaient des supporters de Petro. Et cette atmosphère et la qualité du jeu sur le terrain, le niveau de compétitivité des joueurs, c'est un signal, je pense, du progrès que nous continuons de mener. Au finish, Petro qui finit 5 victoires sans défaite, qui finit premier du groupe, qui va rencontrer le 4e du groupe de Sahara, les Abidjan Basket Fighters, et Al Ahly qui va jouer contre le 3e de la Sahara Conference, le REG. Alors, les schémas se dessinent, mais en tout cas, on va avoir une superbe compétition à Kigali. Et je n'ai aucun doute que nous allons jouer devant un public chaleureux qui va venir nombreux, parce que nous avons déjà commencé le travail. La vente des billets a commencé à Kigali, je pense, depuis le début de la semaine. C'est un bilan positif, mais nous cherchons toujours à faire mieux. Et nous pouvons faire mieux et nous allons faire mieux. Étape par étape, je pense que oui, au fil des matchs, oui, on a eu beaucoup plus de public. Le match comme hier, je pense que c'est une salle qui soit de 4500 places. On a eu 3500. Je pense que c'était vraiment une belle image. L'Égypte est un pays où le sport est apprécié. Le basket est un sport aussi qui est au premier plan ici. Une grande équipe d'Al Ahly qui a su mobiliser timidement au début, mais je pense qu'il y avait beaucoup de circonstances. Ils venaient juste de sortir de la Ramadan, etc. Mais on voit le public qui vient, surtout pour hier et aujourd'hui. Nous sommes très encouragés et par en tout cas l'évolution de la saison 2 à cette saison 3. En venant dans la saison 3, un de nos objectifs, c'était justement d'avoir plus de public dans les arènes, parce que bon, les 2 premières saisons, là où on a joué dans une bulle complète pour la première saison, la deuxième saison, il y avait beaucoup plus de flexibilité, mais il y avait toujours des restrictions liées au Covid. Maintenant, je pense qu'on a, et puis ici surtout au Caire, ne pas jouer pendant le mois de Ramadan a eu quand même un effet, je pense, très positif par rapport au déplacement de public. Et puis surtout de pouvoir jouer en des horaires qui sont beaucoup plus favorables que de commencer par exemple le deuxième match à 11h de la nuit comme on le faisait l'année dernière. C'est une histoire très jeune, la Basketball Africa League. Ça va être difficile pour moi de parler de satisfaction à 100% dans quelque domaine que ce soit. Mais en tout cas, on est très encouragé, on est très motivé. On continue d'améliorer, de faire des ajustements. Et voilà, le produit va continuer à grandir. On a vu que cette conférence est marquée par la présence de Dwayne Wade et de son épouse Gabrielle Union. Déjà, est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres invités de marque lors des finales à Kigali? Absolument, c'est toujours l'objectif. Il y aura du très beau monde. Nous espérons avoir encore Dwayne et sa femme Gabrielle Union. Cape Town s'est qualifié. Je sais qu'ils étaient là pour soutenir leur fils Zahir Wade, et qui n'a pas pu jouer aujourd'hui à cause de blessures. Et c'était vraiment, je tire mon chapeau à Cape Town et toutes ces autres équipes qui se sont qualifiées, mais ils se sont qualifiés avec 3 de leurs top joueurs qui étaient sur le banc pour raison de blessure. Je pense que c'est quelque chose qui inspire. Certainement, oui, nous aurons du beau monde à Kigali. La collaboration avec Rwanda Développement tire à sa fin cette saison. Allez-vous prolonger ou bien vous êtes toujours en négociation avec le Rwanda? Nous sommes en discussion. De toute façon, il y a un intérêt mutuel de 2 côtés. Je suis
persuadé que quelque chose de bien va se produire. Mais pour le moment, on est focus sur les finales du 20 au 27 mai prochain à Kigali. Et je pense que il y a des raisons de penser